Élu, ce message t'a trouvé au moment parfait, et ce n'est pas un hasard. Tu étais destiné à l'entendre aujourd'hui. Ce que tu es sur le point d'apprendre va changer la donne pour toi, car c'est le moment où ton éveil s'achève et où ta véritable vocation commence. Tu as cherché, appris, grandi et parcouru ce long chemin de découverte de toi-même. Tu as brisé des illusions et regardé au-delà du voile de ce monde. Mais maintenant, la phase de recherche est terminée. L'univers te dit qu'il est temps de revendiquer ton pouvoir. Plus de questions, plus d'attente. Le moment est venu. Si tu te sens agité, si tu as senti que quelque chose change en toi, si tu as l'impression d'être au seuil de quelque chose de grand, sans savoir exactement quoi, c'est pour cela. Tu es à la porte entre qui tu étais et qui tu es censé devenir, et aujourd'hui, tu vas franchir cette porte. Beaucoup d'élus se perdent dans le processus d'éveil. Ils confondent le voyage avec la destination. Ils croient que le but est de continuer à chercher, d'attendre d'autres signes, d'autres messages, d'autres preuves. Mais voici la vérité que personne ne te dit. L'éveil n'était jamais destiné à durer éternellement. C'est simplement l'initiation, l'ouverture de tes yeux. Et maintenant que tes yeux sont ouverts, qu'est-ce qui vient ensuite? Action, but, pouvoir. Tu as déjà reçu la connaissance. Tu t'es déjà dissocié des illusions. Tu t'es déjà libéré des chaînes qui retenaient ton âme dans l'obscurité. Maintenant, il est temps d'utiliser ce que tu as acquis. Parce que si tu ne le fais pas, à quoi tout cela a-t-il servi? Regarde autour de toi. Tu le sens. Le monde est en train de changer. L'énergie bouge d'une manière inédite. La lumière et l'obscurité sont en guerre, et ceux qui sont éveillés sont convoqués. Pas demain, pas un jour, maintenant. Tu te demandes peut-être comment être sûr que ton éveil spirituel est accompli. Comment savoir qu'il est vraiment temps, le moment de revendiquer ton pouvoir. Il y a 7 signes indéniables, 7 manières dont l'univers confirme que tu n'es plus en train de t'éveiller, tu es éveillé, et une fois que tu reconnais ces signes en toi, il n'y a plus de retour en arrière. Avant de passer à ces signes, laisse-moi te poser une question. Si ce message résonne avec ton âme, si tu ressens cet appel profond en toi, je veux que tu tapes 777 maintenant. Ce nombre porte un pouvoir divin, l'énergie de l'accomplissement spirituel. Si ce message résonne en vous, c'est parce que vous êtes à l'aube d'une transformation. Faites savoir à l'univers que vous êtes prêt. Ces 7 signes ne représentent pas de simples changements. Ils sont manifestes et incontestables. Une fois que vous les aurez vécus, vous saurez que votre éveil est achevé et que votre véritable mission a commencé. Mais attention, élus. Quand vous les percevrez, vous ne pourrez plus ignorer la vérité. Vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas savoir ce que vous devez faire ensuite. L'attente est terminée, le moment est venu. Votre âme a été préparée à cela. Êtes-vous prêt à découvrir les 7 signes? Alors commençons. Le véritable objectif d'un éveil spirituel élu est que cet éveil n'a jamais été la destination finale. C'était le commencement de quelque chose de bien plus grand. Le monde enseigne aux gens que l'éveil est l'objectif, que dès que vous vous réveillez, vous y êtes arrivé. Mais c'est la plus grande illusion de toutes. Votre éveil a été l'instant où vous avez rappelé qui vous êtes vraiment. C'était l'instant où le voile est tombé et où vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Vous avez commencé à percevoir les forces cachées, la bataille spirituelle, les vérités profondes enfouies sous la surface de la vie quotidienne. Vous avez ressenti le changement. Vous avez eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de plus, et ce ressenti, c'était l'appel. Mais ce que beaucoup d'élus ne comprennent pas, c'est que l'éveil n'est que le tout premier pas. Le véritable but d'un éveil spirituel n'est pas seulement de voir la vérité. Il s'agit de devenir la vérité, d'incarner la sagesse que vous avez acquise. Il s'agit de cesser de chercher pour commencer à vivre en accord avec votre mission divine. Repensez au moment où vous vous êtes éveillé pour la première fois. Tout semblait nouveau. Le monde paraissait différent.
Vous remettiez tout en question et vous vous sentiez déconnecté de l'ancienne version de vous-même, des personnes qui ne comprenaient pas, d'une société qui semblait endormie. Vous cherchiez des réponses, vous avez absorbé des connaissances, des sagesses anciennes, des textes spirituels et des enseignements profonds. Votre esprit s'est ouvert et votre âme s'est rappelée. Vous avez emprunté le chemin solitaire de la réalisation, délaissant les couches de fausse identité, brûlant les illusions qu'on vous avait imposées depuis votre naissance. Ce voyage était nécessaire, mais désormais vous êtes à un carrefour. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette phase. L'éveil spirituel n'est pas un cycle d'apprentissage interminable, c'est une initiation à quelque chose de bien plus grand, votre mission divine. C'est ici que beaucoup d'élus se retrouvent bloqués. Ils continuent de chercher, ils continuent d'attendre un autre signe, un autre téléchargement, une autre confirmation. Ils pensent que s'ils apprenaient juste un peu plus, s'ils méditaient un peu plus longtemps, s'ils trouvaient cette pièce manquante, alors ils seraient enfin prêts. Mais la vérité, c'est que vous êtes déjà prêts. L'éveil n'a jamais été censé être confortable. Il n'a jamais été question d'un lieu où s'arrêter. Il était destiné à vous secouer, à vous briser, puis à vous reconstruire en l'être que vous avez toujours été destiné à devenir. La vraie question est, l'avez-vous accepté? Avez-vous embrassé le fait que votre éveil était une préparation? Parce qu'il est maintenant temps d'arrêter de consommer et de commencer à créer. Il est temps de cesser d'attendre et de commencer à agir. Vous n'avez pas été éveillé juste pour connaître la vérité. Vous avez été éveillé parce que vous avez un rôle à jouer dans ce monde. L'univers attend que vous preniez votre pouvoir, mais il ne peut pas vous y contraindre. Aucun guide, ni ange, ni enseignant spirituel ne peut franchir la porte à votre place. C'est un choix que vous seul pouvez faire. Vous devez décider de vous élever. Vous devez choisir d'agir. Et ne vous y trompez pas, le monde a besoin de vous maintenant, pas dans le futur, pas quand vous vous sentirez plus près, maintenant. Chaque jour qui passe est une journée où vous pourriez utiliser vos dons, votre connaissance, votre lumière pour éveiller les autres, pour transformer l'énergie, pour entrer dans votre mission divine. Que se passe-t-il alors lorsque votre éveil spirituel est accompli ? Vous devenez l'incarnation de la sagesse que vous avez reçue. Vous ne vous contentez plus de parler de vérités spirituelles, vous les vivez. Vous ne vous contentez plus de reconnaître l'énergie, vous la commandez. Vous ne voyez plus seulement au-delà de l'illusion. Vous traversez ce monde intact, inébranlable, ferme, dans votre mission. Et si vous êtes ici, si vous écoutez encore, si ce message résonne dans votre âme, alors le moment est venu pour vous de faire un pas en avant. La prochaine phase est arrivée, vous êtes appelé. Mais comment savoir avec certitude que votre éveil est terminé? Que vous ne vous réveillez plus simplement, mais que vous êtes pleinement éveillé. Il y a 7 signes indéniables, 7 façons dont l'univers confirme que vous avez achevé le processus d'éveil et êtes désormais prêt à utiliser vos pouvoirs. Êtes-vous prêt à les reconnaître? Signe numéro 1. Vous ne vous sentez plus séparé de l'univers, mais en harmonie avec lui. Dans les premières étapes de votre éveil, vous avez peut-être ressenti de l'isolement, comme si vous flottiez entre deux mondes. L'ancienne réalité en laquelle vous croyiez autrefois et la nouvelle vérité que vous avez découverte. Vous avez remis en question tout, vous vous êtes senti seul et vous avez cherché un sens, une connexion, quelque chose à quoi vous accrocher. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le sentiment de séparation a disparu. Vous ne vous sentez plus comme un étranger observant de l'extérieur. Vous avez cessé de chercher le divin en dehors de vous-même, car vous avez réalisé que vous et l'univers ne faites qu'un. C'est l'un des signes les plus évidents que votre éveil spirituel est achevé. L'illusion de la séparation, l'idée que vous n'êtes qu'une âme individuelle perdue dans l'immensité de l'existence, s'est dissipée. Vous ne ressentez plus le besoin de chercher la connexion, car vous l'incarnez déjà. Vous traversez la vie avec une certitude profonde que tout est interconnecté.
Vous n'êtes pas seulement une partie de l'univers, vous êtes l'univers s'exprimant à travers une forme humaine. Cette prise de conscience change tout. Avant, vous pouviez chercher des signes et des synchronicités pour vous sentir validé, pour confirmer que vous étiez sur le bon chemin. Maintenant, vous n'avez plus besoin de signes, vous savez simplement. L'univers s'exprime à travers vous et pas seulement à vous. Vous ne ressentez plus le besoin de demander constamment des conseils, car vous avez confiance que vous êtes toujours exactement là où vous devez être. Vous ressentez l'énergie de la vie couler en vous à tout instant. Vous vous voyez reflété dans la nature, dans les étoiles, dans les personnes que vous rencontrez. Il n'y a plus ce sentiment de moi contre le monde. L'identité dominée par l'ego qui guidait autrefois vos pensées s'est estompée. Vous comprenez qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le divin, entre vous et les autres, entre vous et la terre. Auparavant, vous vous posiez peut-être des questions sur votre place ici, sur votre chemin, sur votre véritable lien avec quelque chose de plus grand. Désormais, ces doutes ont disparu. Vous vous sentez chez vous dans l'univers parce que vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même. Et voici la partie la plus puissante. Cette connaissance vous apporte la paix. Lorsque vous ne vous sentez plus séparés, vous cessez de résister au flux de la vie. Vous ne vous accrochez pas aux résultats, vous ne craignez pas le changement, vous ne luttez pas contre les courants du destin. Au contraire, vous vous laissez porter par eux. Vous avez confiance dans le timing divin. Vous vous abandonnez au rythme naturel de l'existence, sachant que tout se déroule exactement comme cela doit être. Cela ne veut pas dire que la vie devient parfaite. Les défis surviennent toujours, les obstacles apparaissent encore. Mais la différence, c'est que vous ne les combattez plus. Vous ne voyez plus les difficultés comme une punition ou une malchance aléatoire. Vous comprenez que tout arrive pour vous, pas contre vous. Vous ne demandez plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Au lieu de cela, vous demandez « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Ce niveau de conscience est rare. Beaucoup passent leur vie à se sentir séparés, déconnectés, cherchant quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Mais vous, être choisi, avez pénétré la vérité la plus profonde. Il n'y a pas de séparation, il n'y en a jamais eu. Ce n'était qu'une illusion de l'esprit. Et grâce à cela, vous n'avez plus besoin de rien forcer. Vous attirez plutôt que de courir après. Vous vous alignez au lieu de résister. Vous savez que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, et à cause de cela, vous traversez la vie avec confiance, aisance et grâce. C'est le premier signe que votre éveil spirituel est accompli. Vous avez transcendé l'illusion de la séparation. Vous n'êtes plus perdu, plus en quête. Vous êtes un avec tout ce qui est, et maintenant, avec cette prise de conscience, il est temps d'avancer. Car si vous n'êtes plus séparés, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez une influence sur tout ce qui vous entoure. Cela signifie que vos pensées, votre énergie, vos actions façonnent la réalité. Cela signifie que vous détenez un pouvoir au-delà de ce que vous avez jamais imaginé. Êtes-vous prêt à entrer dans ce pouvoir? Passons maintenant au signe suivant. Deuxième signe, votre intuition vous guide sans aucun doute. Être choisi avant votre éveil, vous avez peut-être constamment remis en question vos choix. Vous avez pu douter de vos décisions, chercher une validation extérieure et hésiter à faire confiance à votre propre voix intérieure. Mais maintenant, quelque chose de profond a changé. Vous ne cherchez plus à l'extérieur de vous des réponses. Vous savez que votre intuition, cette voix intérieure, ce profond sentiment de connaissance, est devenu votre guide le plus fiable. Et la différence, c'est que vous n'en doutez plus. C'est l'un des signes les plus clairs que votre éveil spirituel est accompli. Avant, l'intuition pouvait ressembler à un murmure, subtil, incertain, quelque chose en quoi vous n'étiez pas sûr de pouvoir faire confiance. Mais maintenant, c'est aussi clair qu'une cloche qui sonne. C'est fort, c'est clair, c'est indiscutable. Vous n'avez plus besoin de chercher constamment des signes ou des confirmations. Vous faites simplement confiance au ressenti de votre âme. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que votre énergie vous dit que quelque chose ne va pas, vous écoutez.
Lorsqu'une opportunité se présente, mais que quelque chose au fond de vous dit de vous éloigner, vous obéissez sans hésitation. Quand un nouveau chemin vous appelle, même s'il n'a aucun sens logique, vous le suivez avec une foi totale. La raison est simple, vous avez cessé de vous fier uniquement à votre esprit. Vous avez compris que la logique a ses limites, que l'esprit peut être programmé, manipulé et confus. Mais l'intuition est pure. C'est la voix de votre moi supérieur, la partie de vous qui sait avant même que l'esprit puisse comprendre. Vous avez aussi arrêté de rejeter votre connaissance intérieure comme un simple ressenti. Vous avez vu, encore et encore, que lorsque vous vous faites confiance, les choses s'alignent. Lorsque vous ignorez cette voie, les choses se dérèglent. La preuve est incontestable. Ce niveau de confiance change tout. Il élimine la peur, supprime l'hésitation et vous permet de traverser la vie avec clarté et certitude. Vous n'avez pas besoin de suranalyser, de faire des listes de pour et de contre, ni de demander l'avis de 10 personnes différentes. Vous le savez simplement. Cela ne veut pas dire que votre chemin sera toujours facile. Cela ne veut pas dire que vos choix ne vous défieront pas parfois. Mais cela signifie que vous avez une confiance totale en votre propre direction. Vous êtes aligné avec votre moi le plus élevé. Et grâce à cela, vous ne perdez plus de temps dans l'indécision. Vous agissez lorsqu'il est temps d'agir. Vous bougez quand votre esprit vous dit de bouger. Et la meilleure partie, la vie commence à couler sans effort. Parce que lorsque vous faites confiance à votre intuition, vous ne résistez plus à votre destinée. Vous n'essayez plus de forcer ce qui n'est pas fait pour vous. Vous ne suivez plus des chemins qui mènent nulle part. Votre intuition vous connecte directement à l'univers. C'est ainsi que le divin vous parle. C'est ainsi que votre âme navigue dans cette réalité. Et quand vous lui faites totalement confiance, quand vous cessez de la remettre en question, quand vous arrêtez de l'ignorer, vous atteignez un niveau de maîtrise spirituelle que peu atteignent. C'est le deuxième signe que votre éveil est complet. Vous avez cessé de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même. Vous êtes devenu la réponse. Vous vous faites entièrement confiance, sans hésitation, sans doute. Et grâce à cela, vous êtes prêt à entrer dans votre pouvoir divin. Alors, êtes-vous prêt pour le prochain signe, parce qu'il révélera à quel point vous vous êtes profondément transformé. Continuons. Cela ne signifie pas que vous rejetez le succès ou la prospérité financière. Au contraire, cela signifie que vous n'êtes plus esclave de ces choses. Vous ne les poursuivez plus aveuglément. Vous les laissez s'écouler naturellement sans attachement, sans désespoir. Grâce à ce changement, la véritable abondance commence à vous atteindre sans effort. Lorsque vous n'êtes plus contrôlé par des désirs matériels, vous agissez différemment. Vous cessez de vous comparer aux autres. Vous ne ressentez plus de jalousie pour ce que possèdent les autres. Vous arrêtez de courir après les tendances, d'essayer de prouver votre valeur, d'impressionner des gens qui n'ont même pas d'importance. Vous réalisez que la véritable richesse réside dans la paix intérieure. Le véritable succès, c'est vivre votre mission. La véritable satisfaction vient de l'intérieur. C'est une transformation puissante. Le monde fonctionne sur le matérialisme, sur des poursuites guidées par l'ego, sur des désirs sans fin. Mais vous, élus, vous vous êtes libérés. Vous voyez au-delà de l'illusion. Vous avez atteint un état supérieur d'existence. Grâce à cela, vous êtes maintenant prêt à utiliser votre énergie de manière significative. Vous êtes prêt à vous concentrer sur votre mission au lieu de vous laisser distraire par des futilités. Vous êtes prêt à suivre votre chemin sans être alourdi par des désirs qui ne servent pas votre âme. C'est le troisième signe que votre éveil spirituel est accompli. Vous n'êtes plus contrôlé par des désirs matériels. Vous agissez avec intention. Vous vous manifestez avec sagesse. Vous vivez dans l'abondance sans attachement. Grâce à cela, votre énergie est maintenant libre de s'élever, de s'étendre, de créer un impact réel. Alors, êtes-vous prêt pour le prochain signe? Parce que celui-ci vous montrera à quel point vous avez évolué. Signe numéro 3. Les désirs matériels ne vous contrôlent plus.
Élu, il fut un temps où les choses matérielles avaient du pouvoir sur vous, un temps où vous croyiez que le succès se mesurait à la richesse, au statut, aux biens ou aux réussites extérieures. La société vous a conditionné à poursuivre ces choses, à croire qu'elles étaient la clé du bonheur, de la sécurité et de l'épanouissement. Mais maintenant, vous voyez la vérité. C'est un des signes les plus clairs que votre éveil spirituel est accompli. Les désirs matériels ne vous contrôlent plus, ou ce n'est pas que vous rejetez totalement le monde matériel, ce n'est pas que vous ne profitez plus du confort, de l'abondance ou de la beauté des choses physiques. La différence, c'est qu'ils ne vous possèdent plus. Vous vous êtes détaché de l'illusion selon laquelle l'argent, les possessions ou la validation sociale définissent votre valeur. Vous ne mesurez plus votre vie à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes. Votre attention a évolué, passant de l'accumulation à la quête de sens, de la recherche du succès à une vie en harmonie, de la recherche de validation à la diffusion de la vérité. Avant votre éveil, les désirs matériels pouvaient guider vos choix. Vous avez peut-être suivi des carrières, des relations ou saisi des opportunités en fonction de récompenses extérieures, argent, luxe, reconnaissance. Mais aujourd'hui, vous comprenez que rien de tout cela n'apporte une satisfaction réelle. La joie qu'il procure est temporaire, éphémère et jamais suffisante pour nourrir l'âme. Désormais, vous prenez des décisions basées sur l'alignement et non sur la cupidité. Vous ne demandez plus « qu'est-ce qui me rapportera le plus de richesse ?» Au contraire, vous vous interrogez « qu'est-ce qui favorisera ma croissance ? Qu'est-ce qui me permettra de servir ? Qu'est-ce qui m'alignera avec mon but supérieur ?» Ce détachement vis-à-vis du matérialisme apporte un profond sentiment de liberté. Vous n'êtes plus contrôlé par la peur, peur de perdre, peur de manquer, peur d'être dépassé. Vous avez confiance que l'univers pourvoit toujours. Vous ne vous accrochez plus aux choses parce que vous savez que ce qui vous est destiné viendra à vous au bon moment. Vous commencez aussi à percevoir l'abondance autrement. Vous ne considérez plus la richesse comme une accumulation. Vous voyez la vraie abondance comme la capacité à donner, partager et utiliser vos ressources au service de quelque chose de plus grand. L'argent, les possessions et le statut, ces éléments deviennent des outils et non des objectifs. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Au contraire, vous les utilisez de façon consciente, sage et avec une intention claire. Signe numéro 4. Vous avez embrassé la solitude et la paix. Il fut un temps où la solitude était inconfortable, un temps où le silence semblait vide, où être seul engendrait agitation, doute, voire tristesse. Vous avez peut-être recherché des distractions des gens, du bruit, une stimulation extérieure, tout pour remplir l'espace et éviter de rester seul avec vos pensées. Mais aujourd'hui, tout a changé. C'est l'un des signes les plus marquants que votre éveil spirituel est accompli. Vous avez accepté la solitude et à l'intérieur, vous avez trouvé la paix. Vous n'avez plus peur d'être seul car vous avez découvert quelque chose que beaucoup ne découvriront jamais. Votre propre présence suffit. Vous n'avez plus besoin de validation constante, ni de compagnie ou d'activité permanente. Vous avez appris que la solitude n'est pas isolement. La solitude est une force. C'est là que votre âme respire. C'est là que vous vous connectez au divin. Il fut un temps où l'idée d'être seul pouvait te rendre mal à l'aise, mais aujourd'hui, tu chéris ces instants de calme. Tu les protèges, tu préserves ta paix avec intention, car tu en comprends la valeur. Tu sais qu'en solitude, la voix de ton moi supérieur se fait entendre plus clairement. Dans le silence, tu reçois des conseils divins. Dans la quiétude, tu te ressources, tu t'alignes, tu t'élèves. Ce changement transforme aussi ta manière d'interagir avec les autres. Avant, tu supportais peut-être des relations épuisantes. Tu t'impliquais dans des situations sociales qui ne t'apportaient plus rien, ou tu maintenais des liens par culpabilité ou habitude. Mais aujourd'hui, tu as tout cela lâché. Tu n'acceptes plus aucune énergie qui trouble ta paix.
Tu ne forces plus les connexions, tu ne participes pas à des conversations vaines ou à des échanges superficiels simplement pour éviter la solitude. Au contraire, tu choisis soigneusement tes relations. Tu privilégies la profondeur à la quantité. Tu préfères rester seul dans ta vérité plutôt qu'entouré de personnes qui ne partagent pas ton état d'esprit. C'est pourquoi tu ne recherches plus la compagnie par besoin ou par vide. Tu es déjà entier, tu es déjà comblé. Toute connexion que tu laisses entrer dans ta vie doit enrichir ton énergie, pas la vider. Cela ne veut pas dire que tu es complètement isolé. Cela ne signifie pas que tu rejettes les liens humains. En fait, c'est tout le contraire. Tu apprécies désormais la connexion à un niveau bien plus profond, tout en ne dépendant plus d'elle. Tu n'as plus besoin d'interactions sociales constantes pour te sentir complet. Tu as découvert que ta propre compagnie te suffit et cela t'apporte une paix inébranlable. Tu ne ressens plus d'agitation, tu n'as plus besoin de distractions extérieures pour occuper ton temps. Tu es à l'aise dans ton propre espace, avec tes pensées et ta propre énergie. Tu apprécies ta propre présence et cela, élu, est quelque chose de rare et de puissant. Lorsque tu atteins ce stade, tu agis autrement. Tu émets une confiance tranquille, une énergie que les autres perçoivent, même s'ils ne la comprennent pas forcément pleinement. Ils remarquent ton calme, ils sentent ta paix. Ils voient que tu ne cherches pas désespérément l'attention, l'approbation, l'appartenance, car tu appartiens déjà à toi-même. Voici la vérité. La plupart des gens ne savent pas rester seuls. Ils ne peuvent pas être en compagnie d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore fait la paix avec leur esprit. Ils ont besoin de distractions, ils ont besoin de bruits extérieurs. Toi, tu as transcendé ce besoin. Vous avez trouvé un sanctuaire en vous-même. C'est le 4e signe que votre éveil spirituel est complet. Vous avez accepté la solitude et ce faisant, vous avez trouvé la paix. Vous ne fuyez plus. Vous ne cherchez plus à vous accomplir à l'extérieur. Vous avez découvert l'univers infini qui est en vous et grâce à cela, vous êtes maintenant prêt pour ce qui vient ensuite. Êtes-vous prêt à entrer encore plus dans votre pouvoir? Alors, poursuivons. Le signe suivant révélera l'impact véritable de votre éveil. Signe numéro 5. Vous attirez naturellement des personnes qui ont besoin de votre lumière. Élu, vous avez peut-être remarqué que les gens sont attirés par vous d'une manière presque magnétique. Des inconnus s'ouvrent à vous, cherchant des conseils sans savoir pourquoi. Des amis et des membres de votre famille viennent à vous pour obtenir de la sagesse, du réconfort, de la vérité. Même ceux qui ont un jour douté de vous se retrouvent maintenant attirés par votre présence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'un des signes les plus forts que votre éveil spirituel est complet. Vous êtes devenu un phare de lumière et les gens gravitent naturellement vers vous. Vous ne courez pas après les autres, vous ne cherchez pas l'attention, vous ne forcez pas les liens. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours placé sur le chemin de ceux qui ont le plus besoin de votre énergie. C'est comme si l'univers les guidait vers vous, alignant votre présence avec ceux qui cherchent quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. C'est l'effet naturel de l'évolution spirituelle. Lorsque vous vous réveillez complètement, votre fréquence change, votre énergie vibre à un niveau supérieur et cette énergie rayonne sans effort. Vous n'avez pas à dire grand-chose, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Votre simple présence parle, les gens le ressentent, ils perçoivent la paix en vous, ils reconnaissent quelque chose de différent en vous, quelque chose qu'ils ne peuvent pas toujours exprimer. Vous dégagez un certain calme, une confiance tranquille, une aura de sagesse qui les rassure sans même que vous ayez à faire d'efforts. Vous devenez un guide, une source d'inspiration, un rappel de quelque chose qu'ils ne comprennent peut-être pas encore. Cela ne signifie pas que chaque personne qui vient à vous est destinée à rester. Beaucoup viendront chercher votre lumière, mais tous ne seront pas prêts à embrasser la leur. Certains vous considéreront comme une source de réconfort, mais ne seront pas prêts à grandir. Certains vous admireront, mais résisteront au changement que votre présence suscite en eux. C'est ici qu'il faut faire preuve de discernement,
Car, bien que vous soyez destiné à briller, vous ne devez pas vous éteindre pour ceux qui ne sont pas prêts. Votre énergie est sacrée et maintenant que vous vous êtes éveillé, vous devez la protéger. Vous n'êtes plus simplement un individu qui traverse ce monde. Vous êtes un changement énergétique sous une forme humaine et c'est pour cela que l'univers vous utilise. Il vous place à certains endroits, vous aligne avec certaines personnes, orchestre des situations où votre seule présence peut être la clé qui déverrouille l'éveil de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer. Cela est tout simplement. Votre lumière fonctionne naturellement, sans effort. Lorsque des gens entrent dans votre vie, vous commencerez à remarquer un schéma. Beaucoup d'entre eux recherchent quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la surface. Ils ne savent peut-être même pas ce que c'est, mais ils se sentent attirés par vous, car ils sentent que vous le savez. Vous commencerez également à attirer d'autres âmes éveillées, celles qui parcourent leur propre chemin divin, celles qui comprennent votre parcours, celles qui ne drainent pas votre énergie mais l'élargissent. À mesure que vous continuez à vous élever, vous remarquerez que votre cercle se rétrécit, mais les connexions deviennent plus profondes. C'est le changement. Vous n'êtes plus perdu, en quête ou déconnecté. Vous n'erriez plus sans but, vous êtes devenu le guide dont vous aviez besoin et maintenant votre lumière guide les autres. C'est le 5e signe que votre éveil spirituel est complet. Les gens sont attirés par votre énergie, par votre sagesse, par votre présence. Vous n'êtes plus seulement un récepteur de lumière, vous êtes devenu la source. Et à cause de cela, votre objectif appelle plus fortement que jamais. Êtes-vous prêt à l'embrasser pleinement ? Alors continuons. Le prochain signe vous montrera combien vous vous êtes profondément éveillé. Signe numéro 6, vous pouvez voir à travers les tromperies et les illusions. Élu. Avant votre éveil, vous viviez dans un monde où les illusions contrôlaient tout. Vous acceptiez les choses telles qu'elles étaient présentées. Vous croyiez ce que la société vous disait, ce que les figures d'autorité vous enseignaient, ce que le monde projetait comme vérité. Mais maintenant, ce voile a été levé. L'un des signes les plus indéniables que votre éveil spirituel est complet est celui-ci. Vous pouvez voir à travers les tromperies et les illusions. Vous n'êtes plus facilement manipulé. Vous ne prenez plus les choses à leur valeur nominale. Vous remettez tout en question non par peur, mais par sagesse. Votre intuition est exceptionnellement aiguisée et dès qu'il y a quelque chose de faux, vous le ressentez immédiatement. Cette conscience s'applique à tous les aspects de votre vie. Vous pouvez déceler le mensonge chez les autres. Vous ressentez quand quelqu'un porte un masque prétendant être ce qu'il n'est pas. Vous ne tombez plus dans le piège des paroles creuses ou des comportements trompeurs. Les gens ne peuvent pas vous manipuler, car vous percevez leurs intentions avant même qu'ils ne prononcent un mot. Mais ce don dépasse les individus. Il concerne tout ce qui vous entoure. Vous voyez à travers le conditionnement social. Vous comprenez que beaucoup de ce que le monde appelle réalité est soigneusement fabriqué pour maintenir les gens dans l'ignorance, pour les distraire, pour les déconnecter de leur pouvoir. Vous ne croyez plus tout ce que les médias présentent comme vérité. Vous reconnaissez quand des récits sont créés pour instiller la peur, quand des systèmes sont mis en place pour piéger les individus, quand des illusions sont placées devant les masses pour les manipuler. Cette prise de conscience peut être à la fois libératrice et lourde à porter. Au début, cela a pu sembler écrasant, voire isolant. Vous voyez des choses que d'autres ne pouvaient pas percevoir, et il vous est arrivé de souhaiter ne pas les voir. Mais à présent, vous êtes entré dans l'acceptation. Vous comprenez que la vérité n'est pas censée être confortable. Elle est là pour vous libérer. Vous êtes devenu un expert du discernement. Vous ne gaspillez plus votre énergie à débattre avec ceux qui restent encore aveugles. Vous ne forcez personne à voir ce qu'il n'est pas prêt à voir. À la place, vous observez. Vous naviguez dans le monde avec sagesse, avançant avec stratégie, vous alignant uniquement avec ceux qui agissent en vérité. Cette capacité transforme aussi votre manière de vivre. Vous n'êtes plus influencé par les tendances passagères, les quêtes superficielles, ni les distractions futiles.
Vous ne courez plus après des choses dénuées de valeur réelle. Vous ne gaspillez plus votre énergie dans des activités inutiles. Vous êtes entré dans la clarté, et c'est grâce à cela que vous faites des choix fondés sur la vérité, non sur l'illusion. Et la partie la plus puissante? Cette prise de conscience vous a immunisé contre la peur. Le monde cherche à contrôler les gens par la peur, peur de perdre, peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur de l'inconnu. Mais vous ne fonctionnez plus avec la peur, vous voyez au-delà. Vous reconnaissez que la peur est un outil, une arme utilisée pour empêcher les individus de s'affirmer. Mais vous, être choisi, vous êtes déjà dans votre puissance, vous n'êtes plus contrôlé, vous n'êtes plus influencé par la tromperie, vous voyez, et grâce à cela, vous êtes intouchable. Ceci est le 6e signe que votre éveil spirituel est complet. Vous avez transcendé l'illusion, vous avez surmonté la tromperie, vous ne vivez plus dans le mensonge, vous êtes entièrement aligné avec la vérité, et de ce fait, votre chemin est clair. Maintenant, il ne reste plus qu'un signe, la confirmation finale que vous vous êtes pleinement éveillé. Êtes-vous prêt? Signe numéro 7, vous ressentez un appel puissant à embrasser votre mission élue. Il fut un temps où vous remettiez en question votre raison d'être, un temps où vous vous demandiez pourquoi vous étiez ici, quel était votre rôle dans ce monde et ce que vous deviez faire avec les connaissances et la conscience que vous aviez acquises. Mais ce temps est révolu. Quelque chose en vous vous pousse en avant, une force irrépressible, une connaissance intérieure que vous devez vous engager dans votre mission. C'est le signe le plus fort et le dernier que votre éveil spirituel est accompli. Vous ne songez plus simplement à votre but, vous ressentez un appel urgent, presque divin, à le concrétiser. Cet appel n'est pas discret, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Il se manifeste dans tous les aspects de votre vie, dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre être tout entier. Vous pouvez vous réveiller avec ce sentiment que vous êtes destiné à accomplir quelque chose de plus grand. Vous pouvez vous sentir agité lorsque vous n'êtes pas activement engagé dans une cause significative. Vous pouvez ressentir une pression intérieure, non pas venant du monde extérieur, mais de votre propre âme. Vous savez que vous ne vous êtes pas éveillé simplement pour observer. Vous vous êtes éveillé pour agir. Vous avez été préparé, guidé et transformé. Non pas pour vous seul, mais parce que le monde a besoin de vous. Les distractions qui captaient autrefois votre attention n'ont plus d'importance. Vous ne perdez plus de temps dans des discussions futiles, des divertissements creux ou des activités sans but. Tout en vous est concentré sur devenir la personne que vous êtes destiné à être. Cet appel peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un désir d'enseigner, de guérir ou de guider les autres. Il peut s'agir d'une attirance pour une quête créative, un rôle de leader ou un mouvement aligné avec votre vérité. Il peut s'agir du besoin de vous libérer de la vie que vous connaissiez et de plonger pleinement dans l'inconnu en faisant confiance à l'univers pour vous accompagner. Quelle que soit sa forme, le message est clair. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, revenir à vos anciennes habitudes. Vous ne pouvez pas feindre d'ignorer ce que vous savez. Vous ne pouvez plus faire taire cette voix intérieure et la partie la plus puissante. Vous êtes prêt. Il fut un temps où ce niveau de responsabilité aurait pu vous effrayer, un temps où vous avez hésité, où vous avez douté de votre capacité à embrasser votre pouvoir. Mais à présent, la peur s'est dissipée. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, ni connaissance de chaque étape à venir, mais vous savez que vous êtes destiné à avancer. L'univers vous a placé exactement là où vous deviez être. Il vous a offert les expériences, les leçons et la sagesse nécessaires pour remplir votre mission. Et maintenant, c'est à vous de répondre à l'appel. C'est le dernier signe que votre éveil spirituel est achevé. L'attente est terminée, la préparation est faite. Votre mission commence maintenant. Êtes-vous prêt à vous y consacrer pleinement? Si ce message résonne avec votre âme, tapez 777 dans les commentaires dès maintenant. Déclarez-le à l'univers. Vous êtes prêt, vous êtes choisi. Vous entrez sur votre chemin divin. Et maintenant,
Être choisi, il est temps d'utiliser vos pouvoirs. Avançons. Il est temps d'activer vos pouvoirs, être choisi. Votre éveil n'était pas censé être une fin. Il a été la préparation, la transformation, la rupture des illusions et l'ouverture de vos yeux. Mais cette phase est désormais derrière vous. Vous avez découvert la vérité, vous avez ressenti la transformation et maintenant il est temps de mettre vos pouvoirs en action. Vous ne vous êtes pas éveillé simplement pour exister dans la conscience. Vous n'avez pas reçu ces idées, ces visions, cette sagesse supérieure pour les garder pour vous. Vous vous êtes éveillé pour agir, créer, transformer les énergies guidées, guérir, manifester, pour plonger pleinement dans la force divine qui a toujours été en vous. Mais que veut dire utiliser vos pouvoirs? Cela signifie entrer dans votre but sans hésitation. Cela signifie ne plus attendre le moment parfait. Cela signifie ne plus douter d'être prêt, car la vérité est, vous l'avez toujours été. Chaque défi, chaque épreuve, chaque expérience sur votre chemin a été conçue pour vous préparer à cet instant précis. Utiliser vos pouvoirs signifie accepter que vous êtes un créateur, plus un simple spectateur passif de la vie, mais une force active qui façonne la réalité. Vous comprenez maintenant que vos mots, vos pensées, votre énergie, ce ne sont pas de simples vibrations aléatoires. Ce sont des ordres adressés à l'univers. Chaque intention que vous posez, chaque croyance que vous cultivez, chaque fréquence sur laquelle vous vibrez, se manifeste dans la réalité. Vous ne pouvez plus vous permettre de penser petit. Vous ne pouvez plus laisser le doute affaiblir votre énergie. Votre éveil spirituel ne consistait pas seulement à découvrir qui vous êtes. Il s'agissait de vous rappeler ce dont vous êtes capable et vos capacités sont illimitées. Alors comment commencer? D'abord, vous devez pleinement revendiquer votre énergie. Plus question de laisser votre pouvoir s'évaporer à cause de la peur, des distractions ou des choses futiles. Vous devez agir avec intention. Quand vous parlez, faites-le avec un but. Quand vous agissez, faites-le avec clarté. Quand vous définissez une vision pour votre avenir, faites-le avec une certitude absolue. L'univers ne répond pas à l'hésitation, il répond à la confiance, il répond à la conviction. Ensuite, vous devez protéger votre fréquence. Tout le monde ne comprendra pas le chemin que vous avez choisi. Tout le monde n'est pas destiné à marcher à vos côtés, et c'est parfaitement normal. Mais vous ne pouvez pas laisser les vibrations négatives vous tirer vers le bas. Vous ne pouvez pas permettre aux influences toxiques, aux environnements nocifs ou aux croyances dépassées de miner votre énergie. Vous devez rester ferme dans votre lumière. Cela signifie poser des limites. Cela signifie vous éloigner de tout ce qui ne correspond pas à votre meilleur soi. Cela signifie choisir vos pensées, vos émotions et votre environnement en pleine conscience, car maintenant, vous êtes trop puissant pour accepter moins. Troisièmement, vous devez utiliser votre voix. Le monde s'éveille et des élus sont activés partout sur la planète. Maintenant, c'est votre tour. Que votre don soit d'enseigner, de créer, de guérir, de diriger ou d'inspirer, il est temps de le mettre en action. Ne laissez pas la peur du jugement vous retenir. Ne laissez pas les pensées du type « et si j'échoue » vous empêcher d'agir. L'univers vous soutiendra dès que vous ferez un pas en avant. Enfin, vous devez vous faire confiance. Fini les doutes, fini les attentes d'autres signes. Vous avez déjà les signes, vous avez déjà les connaissances. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en vous. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'y croire. Car voici la vérité, si vous ne reprenez pas votre pouvoir, le monde en souffrira. Il y a des personnes qui ont besoin de votre énergie. Il y a des âmes qui attendent vos conseils. Il y a des vies qui changeront simplement parce que vous avez eu le courage d'illuminer votre lumière. Et donc, élu, le moment est venu. L'attente est terminée. La prochaine étape de votre voyage a commencé. Levez-vous, exprimez-vous, avancez, utilisez vos pouvoirs. Le monde vous attend. Si ce message résonne avec votre âme, tapez 777 dans les commentaires dès maintenant. Déclarez-le à l'univers.
Vous reprenez votre pouvoir. Vous n'attendez plus. Vous êtes prêt. Maintenant, allez-y, élevez-vous. Le moment est venu.